Vous représentez donc Anticor, partie civile dans ce dossier. Est-ce que aujourd'hui, l'achat finalement de cet immeuble par Elisabeth Landy était illégal et est-ce qu'elle était au courant, est-ce que c'était volontaire de sa part de contourner la loi d'après les éléments que vous détenez? Si ça l'était, c'est-à-dire légal, ça se saurait. Si on le pouvait, c'est-à-dire qu'un élu achète un immeuble de la municipalité dont il est élu et responsable du patrimoine, ça se saurait. La loi est simple, elle est claire, elle est stricte, c'est non. Alors dire aujourd'hui qu'on ne le savait pas, c'est bizarre. Qu'elle ne le sache pas alors qu'elle est responsable du patrimoine. Que le maire dise qu'il ne le savait pas non plus, il n'y a pas un service juridique dans cette mairie qui leur dit que dans les villes de plus de 3500 habitants, c'est pas possible. Fort-de-France n'a pas 3500 habitants, donc c'est pas possible. Que le notaire ne le sache pas, c'est pas possible. Et le locataire que l'on prend dans cet immeuble, c'est le président du tribunal, il ne le sait pas non plus. Donc personne ne sait. Personne ne sait, et pourtant, on renvoie en catimini 2 jours après le carnaval, dans l'audience la plus basse, c'est-à-dire le plaidé coupable. Il n'y a pas eu de juge d'instruction, il n'y a pas eu de mise en examen, il n'y a pas eu de garde à vue, il n'y a pas eu de confrontation. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pour vous, tout ce petit monde est de connivence. Pour moi, c'est bizarre. Je veux dire, il y a des choses bizarres qui se passent. Et j'espère que l'audience publique va pouvoir mettre un peu de lumière dans tout cela. Cette île de lumière qui devient une île des ténèbres par l'intervention de quelques-uns, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose de bizarre. Vous êtes favorable donc vous aussi à cette audience publique? Je veux dire, c'est pas que je suis favorable, c'est la logique, je veux dire. À qui va-t-on faire croire, en 2021, à la Martinique, que c'est normal qu'un élu chargé de ce truc incroyable du patrimoine de la ville puisse acheter à 40 000 € un immeuble en plein Fort-de-France, en face du tribunal? Mais si c'était comme ça, mais dans ces conditions, si on veut faire du droit immobilier ou si on veut devenir un bon agent immobilier et acquérir un patrimoine immobilier, mais il suffit d'entrer à la ville de Fort-de-France. On est au courant de tous les dossiers et puis ça coûte beaucoup moins cher que sur le marché. 40 000 € pour un immeuble entier, vous vous rendez compte? L'avocat de Madame Landy nous explique que le prix fixé par France Domaine était de 41 000 € et que Madame Landy a acheté à 45 000 €. Ça voudrait dire également qu'il y a connivence avec France Domaine. Non mais écoutez, il faudrait également que les impôts expliquent. Ils connaissent tout à fait le prix des immeubles. Allez donc à Fort-de-France chercher un immeuble à 40 000 €. Vous vous rendez pas compte? En face du palais de justice? Il faudra que les impôts nous expliquent ça aussi. Et pourquoi justement tout ce petit monde n'est pas également ici au tribunal aux côtés d'Elisabeth Landy? On parle de la mairie, on parle de France Domaine, on parle... Moi je veux bien qu'Elisabeth Landy, qui est pourtant agrégée d'histoire, ne savait pas, je veux bien. Enfin, au poste où elle était, elle a vu des ventes, elle a vu... Elle était chargée du patrimoine. Cet immeuble fait partie du patrimoine immobilier de Fort-de-France. Je veux dire, je veux bien entendre qu'elle ne le savait pas. Mais ceux dont la mission c'est de savoir jusqu'où il faut aller ou on ne peut pas aller. Que le maire nous dise qu'il ne savait pas, mais c'est incroyable. Que le chef du service juridique le dise, ce n'est pas possible. Que le préfet dise je ne savais pas, ce n'est pas possible. Le président du tribunal qui va devenir le locataire ne savait pas non plus. Enfin, on nous prend pourquoi? Est-ce que vous allez appeler toutes ces personnes à l'audience publique? C'est ça ma question. Est-ce que les responsabilités seront pointées du doigt et est-ce que chacun sera appelé à faire face à ses responsabilités? C'est au parquet de Fort-de-France d'être logique. Ce qui est déjà très curieux, c'est que le parquet est jugé pas nécessaire d'avoir cette audience devant le tribunal correctionnel, ni de nommer un juge d'instruction qui a été au fond de ce dossier. Ça a quand même pris 2 ans. 2 ans pour faire quoi? Alors, en catimini comme cela, on passe entre les gouttes. Non, non, non. C'est pas comme ça que la justice se rend. Et l'association Anticor sera extrêmement vigilante. Il y a une des choses qui a passé au pays là qui est très surprenante sur le plan judiciaire. Un élu de la ville de Fort-de-France, deuxième adjoint chargé du patrimoine, acheté dans les mains de la ville, de Fort-de-France même, du maire, en immeuble, en plein Fort-de-France.
40 000 euros. Si baguette là c'est possible, tout le monde est qui s'habille. C'est pas possible. On ne peut pas acheter un immeuble alors que vous-même, vous êtes responsable de la villa, on ne peut pas. Code là très clair, très net. Et puis nous apprenons aussi que le locataire là, c'était le président du tribunal là. Sérieux quoi dit ça? Et donc c'est des bagailles qui sont incroyables. Donc il y a une association qui a créé anticorruption, qui signalait les faits au procureur de la République. Donc là, prend 2 ans pour décider, il est en audience jeudi, 2 jours après le carnaval, en catimini, proposer anti-peine. Il n'y a pas qu'à faire, alors que c'est en prise illégale d'intérêt, un délit, c'est 5 ans de prison. Il n'y a pas qu'à nommer un juge d'instruction, pas d'investigation, pas de confrontation. Anti-bagaille en bas-feuille. Justice en bas-feuille. Et puis je dis, les bagailles à lever, ils ont décidé que non, ils allaient aller au tribunal. Rendez-vous au tribunal. C'est qui ça? Non, pas ça, on attend de date là. Donc, là.